Bonsoir à vous tous et c'est un plaisir pour nous d'être en contact avec vous, surtout dans le cadre de cette série sur la famille. Le mariage est cette alliance entre deux êtres opposés, deux sexes opposés. Et cela relève de la première institution divine. Et cette institution divine veut que chacun dans la famille respecte les dispositions que Dieu a mises en place pour réglementer la famille. Et il plaît au cœur de Dieu de voir la famille vivre dans la paix, dans l'amour. Parce que c'est au sein de la famille que chaque membre trouve une base pour croître, une base pour être béni, une base pour se développer. Et quand on parle de mariage, on parle d'une vie d'amitié, une vie de compagnon, une vie d'amour. Et c'est le lieu stratégique que Dieu a mis en place pour voir sa bénédiction se déverser sur chaque membre de la famille. Un mariage bien conçu est le socle pour un foyer épanoui. Et quand nous regardons une famille vivre en symbiose, dans une bonne harmonie, on peut se rendre compte que Dieu se plaît à déverser sa bénédiction dans cette famille. Et au début du mariage, tout se passe bien. Et on se rend compte que chacun semble trouver son compte dans le mariage. Et l'harmonie familiale semble se maintenir tant que les deux partenaires sont fixés sur Dieu et mettent Dieu au centre de la famille. Et c'est pourquoi nous recommandons toujours que dans chaque famille, Dieu soit placé au premier plan. Et si Dieu est au centre du foyer, nous pouvons être sûrs que ce foyer devient cette corde à 3 fils, comme Ecclésiaste nous le dit, et qui ne se rompra jamais. Mais nous nous rendons compte, quand nous regardons les familles vivre, nous nous rendons compte qu'au début, tout semble aller bien. Mais à un moment donné, on a l'impression que l'homme et la femme semblent s'éloigner l'un de l'autre. À certains niveaux, ce n'est pas dans tous les cas. Et quand la famille commence à prendre cette allure, il est bon de s'arrêter pour se poser certaines questions et vérifier certains paramètres si tout est en place, si certains facteurs sont bien respectés. Et c'est pourquoi il faut commencer par regarder si votre foyer est basé sur l'amour selon le cœur de Dieu ou si votre foyer est basé sur le sentiment. Puisqu'on place Dieu au centre du foyer, est-ce que nous vivons selon l'amour qu'il a recommandé et qui est en nous en tant qu'enfants de Dieu? Parce que nous devons le savoir, l'amour-sentiment est très humain, très charnel. Et l'amour-sentiment est versatile.
il change du jour au lendemain. Il est lié à certains intérêts. Et aujourd'hui, on aime la personne. Et demain, très rapidement, à cause d'une petite histoire qui s'est passée, et on commence à haïr la personne. Et cet amour-là est lié au changement des circonstances. Si le foyer est basé sur l'amour-sentiment, vous pouvez être sûr d'une chose, vous n'irez pas très loin. Parce que très rapidement, vous allez vous lasser l'un de l'autre. C'est ainsi que nous voyons des couples où l'un ou l'autre exprime un certain regret. Un homme expliquait qu'il connaissait sa femme d'une certaine façon avant le mariage, mais après le mariage, il découvrait une autre femme. Il avait l'impression au début que sa femme était une femme très propre, et une femme qui était assez réservée, qui ne parlait pas trop. Mais après le mariage, quelques mois plus tard, il était en train de découvrir une femme qui était extrêmement sale et qui livrait les secrets de la maison à tout venant. Et au moment où cet homme parlait de sa femme, on sentait en lui un regret. On a vu cela aussi avec certaines femmes qui disent que je connaissais mon mari d'une certaine façon. C'était un homme extrêmement gentil, un homme qui semblait s'occuper de chaque détail de ma vie. Mais après le mariage, la femme dit qu'elle découvre tout un autre homme. Et dans ces conditions, vous êtes d'accord avec moi que l'amour-sentiment va s'émousser. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons toujours vérifier si nous sommes en train de vivre selon les recommandations de Dieu, ces recommandations qui nous invitent à vivre selon le cœur de Dieu, selon l'amour agapao. Et l'amour agapao, nous le voyons dans 1 Corinthiens 13, 4 à 8, les caractéristiques de cet amour agapao. Et dans la version parole vivante, il est dit que cet amour-là est patient. Que cet amour est largement ouvert aux autres. Vous comprenez que quand l'un et l'autre dans le foyer manifestent la patience, déjà un certain nombre de difficultés est réglé. Il est dit dans ce passage-là que l'amour agapao est serviable. Il est plein de bonté et plein de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. Quand un homme se plaît à faire du bien à sa femme, quand une femme est serviable et pleine de bonté, vous êtes d'accord avec moi que déjà c'est une base pour bien construire leur foyer. Et il est dit dans ce passage toujours que l'amour agapao cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. Il n'est pas possessif. Et il n'est pas possessif, il ne cherche pas non plus à accaparer et il est libre de toute envie. Et il ne connaît pas la jalousie. Combien de fois nous entendons dans certains couples des questions relatives à la jalousie, jalousie entre les partenaires.
comment on peut accepter que dans un couple, on parle de jalousie entre l'homme et la femme. Et toujours dans le cadre de l'amour agapao, il est dit que lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Et aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. Quand on se conduit avec droiture et tact vis-à-vis de son épouse ou de son époux, nous sommes d'accord que cela constitue des éléments qui vont bâtir la famille sur l'amour selon le cœur de Dieu. Il est dit aussi dans ce passage que l'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas non plus dédaigneux. Quand dans un couple, on fait attention à ces éléments, on évite de blesser son partenaire. On prend des égards vis-à-vis de son partenaire. On n'est pas dédaigneux vis-à-vis de son époux ou de son épouse. Nous sommes en train de construire positivement et de bâtir solidement notre foyer. Et toujours dans le même passage, il est dit que l'amour agapao n'est pas irritable. Et donc, quand dans un couple, l'irritabilité ne s'exprime pas, et là, nous sommes dans une atmosphère paisible, une atmosphère où il y a la paix et la joie. Et quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Et au verset 7, dans le même passage, il est dit, l'amour couvre tout. Il souffre, endure et pardonne. Et ça, ce sont des valeurs que chaque famille doit rechercher. Il s'est passé par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est savoir tout porter, savoir tout surmonter. Vous comprenez que quand on se base sur ces aspects de l'amour décrits selon Dieu, nous sommes sûrs que nous sommes sur la bonne voie avec notre famille. Et Paul va dire aux Philippiens, dans Philippiens 2, verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et au verset 4 du même passage, il est dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ce qui veut dire donc que dans la famille, nous devons toujours regarder, selon les Écritures, nous devons regarder l'autre comme étant au-dessus de nous. Et quand nous regardons l'autre comme étant au-dessus de nous, ce qui veut dire que nous sommes en train d'aller dans la voie de l'humilité, et l'humilité précède toujours la gloire. Et ça, nous devons être collés aux Écritures. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons rechercher ce qui est précieux au cœur de Dieu et ce qui est décrit dans sa parole et nous attacher fortement à cela. Je veux dire, c'est des valeurs sûres sur lesquelles nous pouvons bâtir notre famille et savoir que nous n'allons jamais faillir et nous sommes en train de faire une fondation qui ne va jamais s'ébranler. Et quand une famille est bâtie sur la base de la parole de Dieu, nous pouvons
être sûr d'une chose. Chacun va respecter les dispositions selon le cœur de Dieu et la famille va s'épanouir à tous égards. La zakanti ko nam goma me ton mi venra ni kam fana sak tungu nam goma date la zakamena kelen tikarina nkelen yebum fa. Les différentes exhortations que l'apôtre Paul a données à soit aux Philippiens, soit aux Corinthiens ou aux Éphésiens, ce n'est pas seulement pour les autres, mais cela doit commencer dans la famille, dans le couple d'abord. Qui aurait voulu compte, il y a Philippiens d'amba, il y a Corinthiens d'amba, par date, il y a n'est pas table, certains Samadins, certains signes comme Fazak pour Nananda. Et il disait, l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, dans Éphésiens 4, verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Éphésiens n'a plus taillé ton tour de la main, y sema yam nentaba, la manet table horum, wala Christ, wenam maniam le horum, Christ pourra. Et dans Hébreux 12, verset 15, il est dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Cela veut dire que dans une famille, nous pouvons passer par des situations difficiles par moments, mais la parole de Dieu nous recommande que l'amertume ne reste pas en nous pour produire des racines. Et ce qui veut dire donc que le pardon doit être un maître mot dans les foyers. Quelle que soit la situation, nous devons savoir que Dieu nous recommande de nous pardonner. Nous avons tous besoin de pardon de l'un et de l'autre. Parce que un jour, ça peut être l'homme qui est en difficulté dans son comportement par rapport à sa femme, mais l'autre jour, ça peut être la femme. Donc nous avons besoin absolument de nous pardonner et de savoir nous humilier l'un vis-à-vis de l'autre. Une femme expliquait comment elle avait tellement mal vécu le comportement de son mari que même 20 ans plus tard, elle continuait à parler de cela. L'âme de la femme est assez sensible. Et souvent, elle retient plus facilement que l'homme. Et quand elle retient, si elle n'a pas cette capacité de pardonner et de rejeter tout de suite, elle peut ruminer les mêmes situations pendant plusieurs années et cela va empoisonner son âme et empoisonner son foyer. Et cette femme qui parlait de sa situation avec son mari, c'est une femme qui, depuis un temps, est malade. Elle se rappelle de tout ce qui s'est passé dans une période où ils sont passés par une crise. Et tous les agissements de son mari pendant cette période-là, elle a retenu tout cela et elle ne fait que les ressasser et les ressortir par moments, ce qui fait qu'elle ne peut pas bien se porter. La parole qu'elle aime bien, mais Balawan pure wakat pourra la sera yelman sam yoda fagili à quel bingere sura pourra yiri emre ti namada balada patun sake. Et nous devons prendre garde pour ne pas garder des choses en nous. Et je crois que Dieu nous a donné cette capacité de pardonner et nous devons nous coller à la parole de Dieu et pardonner effectivement certaines situations pour que notre âme s'épanouisse et que notre foyer s'en ressente. Ton serment a gonzou, d'abing yel qui ton yama pourra, l'amtienne ton ya wenam, comme wenam ton et ton consugu nanana, et serment consuguri, un aïti yel kaya, ton de carvovim pourra. Voyons maintenant certains aspects sur lesquels nous devons strictement veiller. C'est des aspects parmi tant d'autres, mais que nous allons évoquer aujourd'hui dans cette émission. Et c'est des points qui peuvent faire que la saveur du couple
se perdent progressivement. Ya booming hinten kite ti kadma meng nosma awale ber sabrzi pour. En tant qu'enfant de Dieu, le couple doit apprendre à prier ensemble régulièrement. La ton ya wonnam kwamba kadma nam serbe ben zamto bnagatam pour wakat fa. Vous devez être un couple continuellement sous le regard de Dieu. Yam serbe kadam ti wakat fa wonnam ni na geta nyamba. Quand un couple se plaît chaque jour à se placer sous le regard de Dieu, vous êtes sûr d'une chose, le Seigneur se plaira à déverser sa bénédiction et à vous guider, à vous conseiller, à vous donner des instructions, à avoir le regard sur vous. Raone par santar yam le obio 120 fanta kolo wonnam tawre yigim num pos wonnam nan tala yam le to get nyamba on songo yamba la mar nyam yalan kotia. Et c'est quand vous priez, prenez plaisir à prier régulièrement, que vous allez, comme l'apôtre Paul le disait aux Romains, vous allez chercher ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Et l'apôtre Paul le dit dans Romains 14 et verset 19. Romains pila nas pila wa tontor Paul yelame nyama pour nenta wa kat fangili nyam na wa pour dame ndat la fi mpam la fi ti la fi zin yambi yibe souka. Et je crois que un couple constitué d'enfants de Dieu, on doit même prendre plaisir à écouter notre maître chaque jour, à communier avec lui et à suivre ses consignes. Et c'est là où Dieu va déverser sa bénédiction. Raone para antira yam ha wonnam kwamba yam santara yam leoro ti sort pam la ta ne jusoma en kelar bam goma manam mana la wonnam tara yam le to pour baraka yam zou. Et la communication qui est un aspect extrêmement important dans le couple. Là aussi, c'est un point sur lequel nous revenons souvent, mais vraiment, je tiens à le dire, c'est un point extrêmement essentiel dans le couple et chaque couple doit faire attention pour bâtir une bonne communication. La toile mimente kadam pourra, sosa ya boum tarion kasangane karbaramba, la karban serman gonsu, on loul son songo, bam nentaba, tisir zindi, bam nentaba. Et votre communication doit être pour vous édifier et cette communication doit être bâtie sur des paroles positives, des propos positifs, des propos d'appréciation et des propos qui permettent à l'autre d'être valorisé. La yam sosa serdame, y sosa hanam me yamba, sosa han zek dafto, sosa son wodofto, sosa kontofto yodo, na yilin, tiam tariam le son nentaba 4 fois. Et l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, dans Éphésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens n'a plus la bête tout oye la main, yamana gome, bi gomi au crime non pourye, yamana gome, gomi le horom gomde, hanan tonk le horom, la conquerle, à somni kelada. Et dans les émissions précédentes, nous avons parlé de certains points qui peuvent s'interférer dans la communication, dans le couple, et ces points-là doivent être, on doit faire attention pour que rien ne vienne s'interférer dans la communication au niveau de la famille. La tonne sosa ni hin loz ba pourra, tonne je ngoma men yele, tonne ba serdam basse, ti boum ying wa won ran ken. Rawone para sosa soka, bale yel kan hawa ke soka, atren wa same, zakka vuyim la lafi. Entre autres, les nombreuses visites qui doivent être bien réglementées et bien gérées dans le respect des autres pour ne pas que ces visites-là prennent tout le temps de la maison et qui fassent qu'on n'arrive pas à communiquer. La wala ton biligam me, nebni singwa tiyam zakwa, yayon so yiti yon so kende, tali meng tiyam patar were, on train sonen tabo le gese kwa miele, yam sekere nyon na ne fangili, la wawot ne patavo tiyam zakwa tiyel desindi. Le téléphone aussi, c'est un élément dont nous avions parlé. Et le téléphone mal utilisé à la maison peut être un facteur qui va s'interférer négativement pour bloquer la communication et même la communion dans la famille. Téléphone na me, yele ya yele, tiyam ham par talan tum wala han serre, atun wen wane yele, un samiam sosra, la bayam la rental zaka promenga. Je connais un couple qui passe par des difficultés en ce moment, mais toute la difficulté se pose sur l'utilisation du téléphone et des SMS que la femme reçoit à des heures indues et que l'homme cherche à décrypter et qui amène des problèmes, des suspicions, et tout cela est lié au téléphone. La fin il y a un téléphone de talent to ma weng. Voilà yon source, pareil de SMS ramba, tirawa me gourun d'atan la gese à Kanamane, la fin il y a un interaction d'abzouti à Yala.
Dans d'autres cas, c'est l'homme qui passe de longues heures au téléphone pour ses propres affaires au moment où il est à la maison et personne ne peut lui parler en ce moment. Vous comprenez que ça, ce sont des choses qui doivent être bien réglementées. La zaskier pourra, waliarawa, ndik leur kateka, ndik téléphone nan tabla tubran targoma, bi patin kolara, par patin gomne wes, wilge sonne, l'emboum nem qui enfin yel wadzaka pourra. La famille doit fournir des efforts pour cultiver une bonne communion. L'homme et la femme doivent faire en sorte qu'il y ait une bonne communion entre eux. Rakaramba, rawanem paraser mana hantoin, tibam hana sonen taba, buptorozin sonen tab soma, tibumdo ken, bam sosra soke. Et à des moments, ils doivent faire en sorte qu'ils soient seuls. C'est-à-dire que eux deux, qu'ils soient seuls, même en dehors des enfants, et avoir un temps paisible où même dans le silence, qu'ils apprennent à s'aimer, à se regarder et à communiquer même de façon non verbale. L'observe dame yakwere, baya bamba biemre, tu comme men kapeba, te misi un sonda, bab hangeta men un pa gwanda, bob gesra men yi gwamnen taba, te pa yaram nore. Et donc vous comprenez que dans ces conditions-là, il est recommandé que dans le couple, il n'y ait pas de longue séparation pour l'une ou l'autre raison. Ren yam hay woto yam wumda me te karam pourra rawa pa serre yi ka wisron pale ko pa kanenge pa mi passé din kawse wela taban kawse ti ya yel woto lo tombe. Au moment où je parle, je pense à des femmes qui partent souvent pour des stages ou des hommes qui partent pour des études et souvent pour de longues durées. Le couple est séparé et en ce moment, vous convenez avec moi que c'est des risques qui sont là et qui en fait éloignent le couple l'un de l'autre. Wakat ninga jara ya rawan nan keng tenga to zama tumde te parame nan keng to karme nyam nementi karma nam wela ta wakat kanga nan kawse le minti wakat kanga ya yel wuso bouten wetran keng. Certaines familles ont été littéralement détruites simplement parce que l'homme est parti pour des études sur une longue période, il est revenu trouver que sa femme était partie avec d'autres personnes. La zaskien wa mais rawa yimi nan te karme au moment où je parle de ces aspects, je pense aussi à ces couples qui sont souvent séparés pour raison de travail et souvent dans des villes tellement éloignées qu'ils peuvent faire souvent des mois sans se voir. Quand ton mari est jusqu'à peut-être 500 km de toi et que vous n'arrivez même pas à vous voir régulièrement, un jour tu pourras peut-être trouver qu'une autre a bien pris place dans la maison et en ce moment c'est difficile. Daling fo me nan kene yeta honan to ngesa hneta to te mika ti neta tuenje nkeza pour nzi ngira fo di no to reken. Autant que faire se peut, nous recommandons que le couple soit toujours uni. La ya woto ton data ti karwa na ne kan fa modre impetaba soretaba lideretaba. Et donc les services publics sont bien conscients, je crois, de ces phénomènes et je crois qu'ils font de leur mieux pour ne pas qu'il y ait des séparations de couples parce que cela amène des désagréments terribles dans les familles. Et il y a un autre aspect dans ce cadre-là, c'est des couples qui sont dans la même ville ou même peut-être dans la même maison, mais qui ne sont pas ensemble, soit des chambres séparées ou même des maisons séparées. La yella tome lebembe ya wala nedne para nambe tenga yempura la pagairo yenga wala pabezaka yempura wala brupusa wilra bamnen tarsuka. Et ça, de façon pratique, vous créez une séparation entre vous. La yam manion yam mengon wilere imestaba. Et ça, ce sont des aspects à éviter. Un aspect qui est aussi important et que souvent nous entendons des hommes le dire, c'est le fait que après le mariage, certaines femmes se laissent aller. Un homme qu'on entendait parler de sa femme disait que c'était une très belle femme. Et
Elle s'habillait bien, elle était toute propre. Mais après le mariage, juste 6 mois plus tard, l'homme ne reconnaissait plus sa femme. Elle se laissait aller, elle ne s'habillait plus bien, elle ne faisait plus attention à sa taille, donc elle avait grossi, et donc l'homme regardait cette femme-là vraiment avec un air de ne pas la reconnaître. Donc vous comprenez que quand on rentre dans ce domaine, c'est un aspect assez sensible, mais nous recommandons aux femmes. Autant tu as été très belle avant que le mariage ne prenne place, fais en sorte de te maintenir dans de bonnes conditions, être toujours propre, être toujours bien habillé et faire aussi attention à ta taille. La parole sert la même bonjour, faut qu'elle y calme pour qu'elle y olonde, y nous foutu à 4 fins, man bonjour ne faut bêtement qu'elle zamenga tirawa hinzinin para ya vignora teka la paria mademoiselle wa 4 fins. Il faut, en plus de ces aspects, il y a un point que je vais aussi noter ici, c'est le fait d'avoir des relations étroites avec une personne de sexe opposé. La bombe tomelam nan leben en paska yatiam na pam l'armentare ne neda si ya wara wal ne parme. Et là, je pense au témoignage d'un couple qui n'est pas un vieux couple, mais la femme était tellement collée à son cousin et tout le temps elle était avec ce cousin-là. L'homme ne comprenait plus rien. Elle sortait avec ce cousin. Bon, c'est son cousin. L'homme ne veut pas trop s'exprimer, mais une personne de sexe opposé qui se colle à une femme, je pense que nous devons réfléchir à cela et abandonner ces pratiques-là. La kangane para rawa paninkiema para me paporianga la para torin un didra kembiga la ya bilibulwa nturin yita ngirigiti tirawa menga get ya kembila la ya rawa na mana wana takasuru watame apa mehmande. Et dans le même sens, un homme était aussi très collé à sa nièce. Et cette nièce-là, tout le temps, je vais vous visiter, je vais rendre visite à tonton, un tel, je vais lui apporter à manger, il est tout seul, tonton veut ceci, tonton veut cela. Et tout le temps, elle était chez ce tonton-là. Et par la suite, on a vu une grossesse de ce tonton-là. La pareille, il me tourne, il y a pour de biga, pour de bipoula. Wan diradin, tia tonton, nankenga tonton nenga, tonton yelam tomwa sermo, saraban kwa, tonton yelam tomwa piaka futu, futu piakaba, wayi n'empora. Et donc, de façon pratique, nous devons éviter cela. La tonne sera de même goût, là on est par sous quoi. Au maximum, éviter cela et avoir des relations transparentes envers son conjoint et vraiment ne pas s'enliser à entretenir des relations étroites avec le sexe opposé. Et ici, on pourra, la dawa baston para, un libertin yam dorada, ou paramétrium dorada, on t'a l'armentan yinga. Au besoin, vous devez avoir des amis communs, c'est-à-dire les amis communs pour la maison. Donc en ce moment, l'ami qui vient, il est pour les deux. Et quand on a des amis communs, on gère mieux ces relations. Et l'homme et la femme savent qu'ils peuvent même aller visiter cet homme ou cette femme et rien ne se fait en dehors de l'un et de l'autre. Et donc ça, ce sont des points pour lesquels nous devons faire vraiment attention. Il y a d'autres points qui sont extrêmement importants à voir, c'est la question de la gestion financière. Et ce point est extrêmement important et nous sommes au courant que pas mal de couples traversent des difficultés parce qu'ils n'arrivent pas à gérer convenablement
ce point-là. Ligida zab zaka pour yelen tanior kasanga balton mimi karam katek ne nama zakza posé balapaten na taban zab ligida wa serade. Nous devons prendre garde à l'utilisation de l'argent dans le couple et faire en sorte qu'il y ait une transparence par rapport à la gestion financière. Edman gunsu ne zakka ligidi la piler de posé ton yi zakka ligidi man bomogninga. L'argent ne doit pas être un problème qui divise la famille. Certains hommes se plaignent de leurs femmes parce que les femmes utilisent l'argent de la maison soit pour la belle famille sans que l'homme ne soit au courant, ou soit pour des tontines ou encore pour s'habiller. Et donc tout cela est tourné sur la seule personne et la famille en pâtit d'une façon ou d'une autre. Baleblik da zakka ligidi kenda songodo obroxatba wala kenda man tontini wala man tara wonde yar fu poko den yere refagil naba darawa la kitam ti zakka ligida vuyima lebra toro. On doit faire en sorte que Dieu soit placé là aussi au premier plan et que chacun sache ce que gagne l'autre dans la transparence, qu'on puisse savoir quelle sera la dîme que la famille donne, quelles seront les offrandes, mais quelles sont aussi les dépenses. La ligue me wenge, et serling wenam, et karma ten soka, ne karma la zakane fan liquidi. Il peut le procès, raoul qui yot et paragoul game un court, pandare. Tamna taba, nyak pipuile, nyak non l'homme koni, la gesse bon la man, wanezakapura. Si le domaine de l'argent est bien maîtrisé et bien géré, je peux vous assurer que la famille déjà a un fondement sur ce plan qui va permettre la bénédiction de Dieu sur la maison. Et nous voyons dans Ecclésiaste 5, verset 9, qu'il est dit que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Ecclésiaste nous éclaire par rapport donc à l'amour même de l'argent. Et nous devons faire attention que notre cœur ne s'attache pas à l'argent dans la famille au détriment de l'intérêt général de la maison. D'un côté, ce sont les femmes qui se plaignent des hommes dont l'argent, les ressources partent en grande partie dans leur propre famille sans que la femme ne soit au courant. De l'autre côté, ce sont des hommes aussi qui se plaignent par moments des femmes qui utilisent mal l'argent de la maison et qui sont souvent dépensières. Et dans ce domaine aussi, Dieu veut qu'on ait une bonne communication et transparente et qu'on puisse gérer convenablement les ressources de la maison sous le regard de Dieu. Et à ce niveau aussi, nous devons faire attention à la façon dont nous gérons les ressources de la maison, même par rapport aux enfants. Et nous devons faire en sorte que les enfants profitent bien des ressources de la maison, mais que nous ne puissions pas prendre parti pour les enfants, surtout quand on doit affecter des ressources. Donc ça c'est un point pour lequel aussi nous devons souvent prier et demander la direction de Dieu, mais aussi être transparent et voir quels sont les besoins réels de la maison, ne pas nous adonner à des dépenses à tue-tête. C'est-à-dire tout ce qui nous passe par la tête, on veut le faire parce que quand Dieu met entre nos mains des ressources, il veut que ce soit bien géré et que ce soit à la gloire de Dieu.
ti wa wonnam yura ton salam pus wonna bang ton na yi ligida tan zakato to la damman bumbuni huwa ton zugumbala bi di ligida mane. Et je passe à un autre point qui constitue par moment un point de difficulté dans les couples, c'est le problème, c'est le point relatif aux relations sexuelles. Lamna level to kon yele pourra bale wakat wi so yemi miuto ne yela karwa posé ya lagaman tara kenen tabara on parasuka. Et ce point est assez sensible, assez délicat et généralement les couples n'en parlent pas trop. Mais par moment, nous savons que certains couples passent par des difficultés à ce moment, à ce niveau. La sa yel kangwenge ayela ya toro ayela kankan karwaram pa gon wisro la wakat wisro me ne ba meng neme til kay boudou be karwaram so. Et souvent il y a des bagarres, des querelles dans les maisons qui n'ont pas de nom, mais en réalité qui sont liés à ce domaine. La wakat ninga pa sak den kenef sida wala sida me yite même pas kenef wa awata ne zaba on peut zoula pas zouré la rien watne. Mais à ce niveau aussi, revenons sur ce que la parole de Dieu nous dit. Et là-dessus, l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 7, à partir du verset 3, ceci. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. La parole de Dieu est claire là-dessus. La femme, le corps de la femme appartient à l'homme et le corps de l'homme appartient à la femme. Et Paul insiste que qu'il ne faut pas se priver l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Et à ce niveau, il y a aussi la question de la soumission. Le même Paul dit aux Éphésiens que la femme soit soumise à son mari en toutes choses. Mais sur ce point-là, il est important de dire de relever certains aspects. Ces relations intimes doivent se passer dans des conditions vraiment de paix et d'amour. Et nous voyons que Dieu n'a pas fait les choses par un fait de hasard. Et tout ce qu'il a dit, les dispositions qu'il a données par rapport au couple, ce sont des dispositions qui soutiennent tous les aspects de la vie familiale. Parce que le même apôtre Paul disait aux Éphésiens que la femme soit soumise à l'homme, mais que l'homme aime sa femme. Et à ce niveau, j'ai entendu le témoignage de certaines femmes, parce qu'on avait fait des enquêtes un moment sur ce qui faisait que certaines femmes ne voulaient pas trop aller avec leur mari. Et certaines réponses étaient que certains hommes n'étaient pas du tout gentils envers leurs femmes, ils les faisaient souffrir et donc ça faisait que ça enlevait toute envie de relation intime avec ces hommes-là.
Et même dans le milieu chrétien, certaines femmes disent, oui, c'est juste pour respecter ce que la parole de Dieu dit, sinon elles n'ont plus envie d'aller avec leur mari. Parce que un homme qui fait souffrir sa femme, vous convenez avec moi que dans le cœur de cette femme-là, son âme étant blessée, elle a de la difficulté à se donner aisément à son mari, ou si elle le fait vraiment juste pour respecter la parole de Dieu, parce que dans son cœur, elle ne trouve plus de plaisir à aller avec son mari. Et une femme expliquait que son mari n'était gentil envers elle que le jour où il veut aller avec elle. Et une autre femme disait que le signe pour elle que son mari veut aller en intimité avec elle, c'est quand elle voit son mari arriver le soir avec un poulet en main. La et que ce jour-là, il est prêt à lui servir de l'eau à boire. Il est prêt même à nettoyer ses chaussures. Et que là, c'est un signal pour elle qu'il veut aller avec elle. Mais cette même femme dit qu'en dehors de ces circonstances-là, c'est un homme qui est extrêmement méchant et qui ne veut même pas souvent voir les gens dans la maison. Donc vous voyez, il y a comme une contradiction dans sa façon de faire. Et en ce moment, la femme dit, mais si c'est juste parce qu'il veut aller avec elle qu'il fait ces choses-là, donc vraiment, ça ne sert à rien. Mais aussi, du côté des femmes, nous voyons certaines femmes, et nous avons le témoignage de certaines femmes qui bâtissent des chantages autour des relations intimes. Et il y en a qui disent carrément que avant d'aller avec elle, ça c'est vraiment dans le couple qu'il faut que leur mari leur donne de l'argent. Et vous comprenez que quand c'est ainsi, on a envie de dire à cette femme, ce n'est pas de la prostitution. Mais ce que nous voulons dire ici, c'est que les relations, nous devons créer toutes les conditions, pas parce que l'homme ou la femme veut aller avec son mari, mais chacun doit créer une condition permanente d'amour, de paix et de joie pour que la relation intime vienne naturellement pour vraiment exprimer encore l'amour entre les deux. La tonne William Bala, Tissa, Rawanem Parasoka, Bois 4 Fayam, Serra non l'homme, Wawre, Gomno, Sansom Yam Soka, Tiba Kenen Tabaminga, Yamatambi, et Tabang Babanti Fort, Abangaye. Et dans une famille, nous sommes au courant que la femme avait passé plusieurs mois sans se donner à son mari. Et son mari avait tout fait. Et son mari était de son côté, elle était de son côté. Et donc, vous comprenez qu'à un moment, l'homme a dû sortir de la maison. Nous ne le conseillons pas du tout. Nous ne le recommandons pas du tout, absolument pas du tout. Mais nous disons que les conditions doivent être créées pour que l'un et l'autre ne soient même pas tentés un seul instant d'avoir l'esprit à sortir et faire autre chose au dehors.
Et cet homme qui avait passé plusieurs mois sans avoir de relation intime avec sa femme, quand il est sorti, parce qu'il n'avait pas pu supporter, il est sorti de la maison, il a eu des relations intimes avec une autre fille. Quand il devait sortir de là, c'était avec le sida. La pour quand un causa, rawan causa pour un papa, par un kenewa, un way yira ning to te pambi pour le ton kene, un want to gagner l'ora, ya sida wala to mock. Et donc, au moment où les relations étaient revenues au beau fixe et que l'homme est revenu avec sa femme, c'était aussi pour contaminer sa femme. Rende, yen to mock sida le bronwa, te paramission si te paramelatin kene, paramen kene sida, yen le mock sida wana sida. Une femme m'a dit un jour, mais vous savez, maman, et mon mari, il m'avait fait tellement mal que ça fait 9 mois aujourd'hui que je ne suis pas allé avec lui. Il va voir, il va comprendre. Pareil, maman, mam sidamana mam hatam sura fan same, ki go wala woto, nam pas sakwe, mam ba kene, ana bange na ta ligidi. Et je lui ai demandé, mais vous êtes dans la même maison, sur le même lit? Elle dit oui, nous sommes dans la même maison, sur le même lit. Il essaye, souvent il veut me toucher, mais je refuse. C'est pour qu'il comprenne. Et je lui ai dit, ma fille, attention, tu es en train de te faire du mal. Et tu ne sais pas ce que ça peut produire contre toi-même. Et là-dessus, je recommande au couple de faire attention. Qu'aucune circonstance n'amène le couple à se priver l'un de l'autre. Et que l'amour soutienne les relations de façon forte, de façon à ce que la relation intime vienne de façon naturelle et paisible et que ce soit dans la paix, dans la joie. Et un dernier point sur lequel je vais juste parler d'un dernier point avant la fin. C'est le problème du désordre. Et dans certains couples, ce problème-là se pose et certains hommes se plaignent de leurs femmes et certaines femmes se plaignent de leurs hommes, mais le problème lié au désordre doit être examiné. Je lisais le témoignage d'une femme qui disait ceci. Elle avait eu toujours l'impression que son mari était un homme bien rangé, bien ordonné. Quand tu le vois, il est toujours bien habillé et qu'elle l'avait aimé pour tout cela. Mais après le mariage, elle s'est rendue compte que c'était un homme qui se débrouillait très mal. Et très rapidement, ils se sont retrouvés devant un problème autour des chaussettes. Elle dit que quand l'homme revient du boulot, là où il s'arrête pour enlever ses chaussettes, il les pose là-bas. Et il ne prend pas soin de les ranger, soit dans le panier à linge ou quand elles ne sont pas sales, de les ranger quelque part. Mais elle trouve toujours 2 boules de chaussettes posées. Elle dit que les premiers moments, elle disait, oh, ça c'est les hommes, ils ne sont pas très ordonnés. Mais chaque jour, elle devait toujours trouver les 2 boules, et c'était des chaussettes que son mari déposait là où il enlevait ses habits. Elle dit qu'elle a dû supporter cela pendant des mois. Et au début, ça ne lui disait rien. Parce que là où il enlevait sa chemise, il jetait la chemise là-bas. Là où il enlevait le pantalon, il jetait le pantalon là-bas. Mais ce qui énervait cette femme, ce qui irritait cette femme,
c'est là où elle voyait toujours les deux chaussettes. La handa namar para ya suseta yiba ham podan diawa balla ne namada. Et donc, un moment, quand ça c'était après 5 mois. Vous voyez, ces chaussettes-là vont, la question relative aux chaussettes va empoisonner la vie du couple. Elle a fait cela pendant 5 mois. Chaque jour, elle devait ramasser les chaussettes à la même place. Elle a mis le panier à linge à côté, en se disant qu'il va juste mettre les chaussettes dans le panier à linge. Mais ça n'a pas changé. Toujours les deux boules au même endroit. Et par la suite, elle commençait à s'irriter du désordre que son mari organisait dans la maison. Et elle dit que maintenant, quand elle voyait son mari arriver, tout ce qui passait par son esprit, c'est les deux boules. Et elle voyait en son mari, non plus son mari qu'elle a toujours aimé, mais le propriétaire des chaussettes et de ces deux boules qu'elle doit toujours ramasser. Et ça avait enlevé la joie au niveau de cette femme-là. Et donc, tout le temps, elle doit ramasser les chaussettes au même endroit. Et un jour, elle a craqué. Elle a parlé au monsieur. Celui-ci n'a pas obtempéré. Et il continuait à agir de la même façon. Et donc, elle a continué à ramasser dans l'irritation jusqu'au jour où Dieu va lui parler. Et le Seigneur lui a dit: ne sois pas irritable, ma fille. Autant tu l'as aimé, continue jusqu'à ce que cet homme soit changé. Et elle a demandé la grâce à Dieu de continuer à ramasser ces deux boules au même endroit. Malgré ses efforts, elle a continué. Et au moment où elle avait presque oublié, parce qu'elle a commencé à le faire maintenant avec joie, parce que l'Esprit de Dieu lui a donné cette grâce-là de ramasser toujours ces chaussettes-là au même endroit, ces deux boules-là. Elle a fait ça maintenant avec joie. Et il y avait un enseignement que Dieu voulait aussi donner à cette femme. Parce que c'est quand elle le faisait avec joie. Et cela a duré encore 4 autres mois. Elle le faisait avec une telle joie maintenant qu'un jour, sans savoir ce qui s'est passé, elle a vu l'homme enlever les chaussettes et les prendre, aller les mettre dans le panier à linge. Donc, le désordre, que ce soit au niveau de la femme, que ce soit au niveau de l'homme, nous devons faire attention pour ne pas créer du désordre dans la maison. Souvent, certaines femmes sont très désordonnées aussi. Nous entendons des hommes dire que mais on ne pouvait pas imaginer qu'une femme peut être aussi désordonnée. Si j'évoque ce point, c'est parce que nous entendons pas mal de petits témoignages et que souvent, c'est des petites choses souvent, mais qui viennent empoisonner la vie de la maison. Une femme par excellence doit être une personne ordonnée. Et c'est elle qui doit apprendre l'ordre aux enfants. Mais que l'homme aussi fasse attention pour ne pas se comporter comme cet homme-là avec ses deux chaussettes et ses deux boules qui ont vraiment empoisonné la vie de la maison jusqu'à ce que le Seigneur intervienne. J'ai envie de dire en terminant que chacun de nous, étant donné que nous avons Christ en nous,
la tonica fanta Christon pour yinga. Et la parole de Dieu nous dit clairement dans le livre de Colossiens que Christ est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. La wonnam c'est ton Colossiens pour Christia wonnam yama la wonnam minimum fa bon solo de siga. Donc ayant l'esprit de Dieu en nous, nous avons la sagesse divine. Ton tar wonnam sira ton pour ton tar wonnam yama. Donc nous devons utiliser cette sagesse divine pour bien gérer nos couples. Ton sira ben tourner wonnam yama zar sa soma. Et que pour l'un ou l'autre, qu'on n'ait pas trop de sujets de prière par rapport à notre conjoint auprès du trône de la grâce. Et sur ce, je voudrais tout simplement demander que l'Esprit de Dieu visite tous les couples, tous ceux qui ont écouté cette émission, que la grâce de Dieu surabonde dans votre famille. Que le Saint-Esprit se meuve dans vos différents couples. Que l'Esprit de Dieu soit le garant de votre famille. Que l'amour, la bienveillance, la bonté soit le partage de chaque membre de la famille au nom de Christ Jésus. Et merci d'avoir été à l'écoute. Et que Dieu vous bénisse. Amen.